C'est un livre, Isabelle, qui nous avait été promis, qui racontait l'histoire du Québec, l'histoire des femmes, mais à travers du vécu. À travers ceux et celles qui ont eu envie de partager leur histoire à Madame Jeannette Bertrand, qui, pendant la pandémie, a voulu briser l'isolement. C'est un livre qui nous en apprend beaucoup en collaboration avec l'historien Laurent Turcot. Jeannette Bertrand, 100 ans d'histoire, vous m'avez raconté le Québec. Quel titre évocateur. Ça sort demain. Ça sort et elle demain. est avec nous. Bonjour, Jeannette. Bonjour Mario. Madame Bertrand, qu'est-ce que vous aviez envie de nous apporter avec ce livre-là? Ben, c'est qu'on ne connaît pas notre histoire. On ne connaît pas l'histoire récente. On connaît l'histoire, bon, quand la France a perdu la bataille et puis que les Anglais sont arrivés pour faire notre conquête, puis la résistance et tout ça. Mais on ne connaît pas l'histoire de la misère des Canadiens français, des Québécois. C'est l'histoire de ceux qui viennent de France et qui ont été laissés sans élite, sans rien, et pauvres. Et c'est une histoire qui n'est jamais racontée. Et moi, ça me tentait de savoir ce qui s'était vraiment passé. Puis j'ai fait des études en histoire. Alors, ça m'intéressait beaucoup. Et puis, pendant la pandémie, on m'a demandé qu'est-ce que je ferais bien pour que les gens trouvent le temps moins long. Et j'ai tout de suite pensé, demandons à des gens, aux gens âgés, de nous raconter d'où ils viennent pour qu'on sache où est-ce qu'on s'en va. Eh bien, je pensais recevoir une trentaine. J'en ai reçu 2000. Moyenne, 75 pages. Il y avait des plus longues, des plus courtes. Alors, c'était 82% de femmes qui ont de 65 ans et plus. Et là, moi, j'ai commencé à en lire quelques-unes, et là, je suis tombée sur le derrière, parce que je disais, mais c'est nous autres, ça. Mais c'est nous autres, mais c'est mon père, ma grand-mère, mais c'est nous autres. C'est moi, je viens de là. On ne sait pas d'où vient récemment. Alors, ça a été magique. Et je me suis dit, il faut que je partage ça avec le monde. Et puis, bon, je savais pas comment, parce qu'il y a les droits d'auteur. Ces gens-là, c'est confidentiel, que je peux pas mettre des extraits. Alors, vraiment, j'ai pensé faire un livre, puis j'ai demandé à Laurent Turcot de m'aider de mettre ça en contexte historique. Comment ça se fait que les hommes ne parlent pas au Québec? Comment ça se fait que l'Église a eu tant d'importance sur nous? Eh bien, tout ça est dans le livre. Mais justement, vous parlez du silence des hommes. Dans votre livre, page 23, vous dites 60% des autobiographies, les pères étaient alcooliques. Partout dans les textes, les maris, les hommes ne parlaient pas. Et la soupape, c'était l'alcool. C'est gros, ça, comme statistique. Parce que, bon, toutes les statistiques qui sont dans le livre sont de Laurent et vérifiées 1000 fois, plutôt qu'une. Et puis, oui, parce que le seul plaisir, quand tu penses que ceux qui ont été envoyés, prenez le pauvre ouvrier, là, qui gagnait pas sa vie dans les villes, et qui ont été envoyés dans les campagnes, au fin fond de l'Abitibi, Témiscamingue et dans les Hautes-Laurentides, où il n'y avait pas de terre, il n'y avait que des envoyés faire des potagers, là, gagner leur vie, là. Puis on leur donnait 800 $ et on leur disait, vous allez construire une maison. Eh bien, c'est pas tout le monde qui était capable de bâtir des maisons. C'est un métier, être agriculteur. Quand on essaie d'avoir un petit potager dans notre coin de gazon, et on s'aperçoit que, c'est tout un savoir. Alors, on a été terriblement longtemps. Et le seul plaisir pour les hommes, pour revenir à l'alcoolisme, c'est que il n'y avait pas aucun loisir perdu dans les rangs. Alors, c'était facile de prendre un petit coup. Et ça a été tellement grave qu'il y a eu des grands mouvements qui s'appelaient le mouvement de la tempérance, je m'en souviens très bien, où les femmes suppliaient leur mari de ne plus boire du tout, ce qui était une erreur, ça a causé beaucoup de chicanes dans les... Et puis, ça a été l'évasion normale des hommes de cette époque. Parce que l'histoire, c'est aussi l'histoire des femmes, des gens ordinaires, de ce qui a été vécu. J'ai pas l'impression, Oui. parce que je parle de mes filles qui vous ont entendu en conférence et qui vous ont entendu parler.
tombent en bas de leur chaise. Quand on a 25 ans, on vit au Québec, on s'ouvre un compte de banque, on a un compte à son nom. Tout ça paraît évident, tout ça paraît banal. Difficile de s'imaginer que 2-3 générations avant, c'était une autre vie, mais complètement. Hein. Mais il n'y a pas si longtemps, c'est que la vie des femmes et la vie des hommes aussi, on est près l'un dans l'autre. Mais près l'un dans l'autre, près l'un de l'autre et près l'un dans l'autre. Alors, la vie a changé. On a fait des pas de géant. Des pas de géant. On est passé, quand le pape Jean XXII a mis un édit, la contraception, c'est péché mortel. Sans se concerter, les femmes, on a arrêté d'aller à l'église. Parce que, moi, je rencontre une femme qui disait, mais le pape, il n'est pas marié, il ne connaît pas ça, lui. Il ne sait pas qu'est-ce que c'est d'avoir des enfants. Alors, les femmes ont cessé d'aller à l'église. Et si les églises, maintenant, sont à vendre, ben c'est parce que les femmes se sont tannées de se faire dire et de pas empêcher la famille et d'avoir 21, 22. Comme j'ai eu des femmes de 22 enfants, qui avaient 22 enfants, 21, 18, 19, 17, 12, tu sais, maintenant on trouve 12, c'est épouvantable, mais 12, c'était pas beaucoup selon l'Église. Est-ce que quand vous voyez ce qui se passe aujourd'hui, vous trouvez qu'on a appris de tout ce passé-là que vous racontez dans ce livre-là? Est-ce que vous trouvez qu'on apprend ou on est en train de reculer? C'est-à-dire qu'on refuse d'apprendre. Je pense humblement que ce livre-là devrait être enseigné. Ça devrait être enseigné d'où on vient pour savoir où on va. Parce que quand on est jeune, j'ai déjà été jeune, je sais que quand on est jeune, on pense que, tu sais, qu'on est les premiers à tout voir, à tout comprendre. C'est pas vrai. Il y a eu des gens avant nous. Et ce livre-là, c'est aussi un hommage à tous ces hommes et ces femmes qui ont dit à leurs enfants, vous ne serez pas comme moi, vous allez vous instruire. Et qui ont poussé leurs fils et leurs filles à s'instruire pour sortir de cette domination de l'Église. Parce que les églises, en général, ont du succès dans les pays où il y a peu d'instruction, où on va se réfugier dans la foi, parce que toutes les églises, toutes les religions du monde disent vous travaillez dur, mais vous avez l'éternité pour vous reposer. Et ça, il n'y a personne qui est revenu pour nous dire si c'était vrai ou pas, mais c'est ça les religions. Alors, on a cessé d'être religieux, en général, puisque les églises ne sont pas remplies, ils sont loin de l'être, et on s'est comme libéré aussi de cette emprise qui nous tenait, nous, dans la misère. D'ailleurs, c'est les deux pôles, je dirais, dans ce livre-là. L'Église catholique, son évolution, l'importance de la famille, et à la toute fin, vous vous adressez aux jeunes de s'intéresser à nos aînés présentement qui ont tant à nous offrir, mais d'être à l'écoute. Il y a une ligne là, qui est adressée directement aux jeunes. Oui, c'est-à-dire qu'il faut qu'on demande. Moi, j'ai toujours regretté, parce que mes parents sont morts, évidemment, de très longtemps, et puis j'ai toujours regretté de demander les vraies affaires. L'aimais-tu, maman? Comment c'était? Combien d'enfants tu voulais, maman? Tu sais, on sait pas ça, on demande pas ça à ses parents. Et pourtant, c'est très important de savoir ces choses-là. Et souvent, c'est à la fin de leur vie qu'on parle à nos parents. Mais il faut leur parler avant, leur poser des questions. Comment c'était? Comment tu te sentais de pas savoir écrire? Tu sais, il y a encore bien, j'ai pas les chiffres, d'analphabètes au Québec. Des gens qui savent ni lire ni écrire. Ben, ça vit tant. On a perdu la communication. On a quand même fait le tour. On remercie... Madame Bertrand qui coupe. Ça coupe, Madame Bertrand. On n'avait aucun moyen. On a raté la fin de votre phrase parce que ça coupait pas mal. Bien, Jeannette, merci beaucoup d'avoir été là. Donc, 100 ans d'histoire, Jeannette Bertrand, vous m'avez raconté le Québec en collaboration avec l'historien Laurent Turcot. Merci.